paraît ridicule. Tellement c'est simple. Et vous savez, ce qui achoppe plus les gens, c'est la simplicité avec laquelle Dieu fait les choses. Le proverbe dit que Dieu n'est pas un Dieu de show, ce n'est pas un showman, un homme de spectacle qui fait des choses, qui crie haut sur le toit. Ça, c'est l'homme qui les fait. Ça, c'est toi et moi qui les faisons. Quand nous voulons faire quelque chose, nous avons besoin que tout le monde sache ce que nous avons fait ou ce que nous faisons. Mais Dieu ne le fait pas ainsi. Dieu, lui, se cache. Et vous verrez même Jésus, quand il était sur la terre, toutes les fois, quand il accomplissait un miracle, il défendait même aux gens de ne pas le dire. Il disait, n'en parlez pas. Et quelquefois, la Bible dit, quand il faisait quelque chose ici, il quittait la ville et allait se cacher ailleurs. Il ne voulait pas montrer ce qu'il était, qu'il était grand. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais la nature de Dieu, c'est dans la simplicité. Mais c'est aussi dans cette simplicité que Dieu nous sauve. Parce qu'il met son esprit en nous et nous pouvons reconnaître celui qui nous a appelés, comme Abraham a reconnu celui qui l'a appelé. Les préparatifs de Dieu sont quelquefois ridicules. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je vous demande, je vous supplie de savoir que chaque chose a un commencement et une fin. L'habitude ne paye pas. Ça n'a jamais payé. On ne s'habitue pas avec Dieu. On croit Dieu. On suit Dieu selon qu'il te conduit. Souvenez-vous que nous n'avons pas, ce n'est pas Dieu qui nous doit, mais c'est nous qui devons à Dieu. Lui, il a tout fait. Nous lisons ici dans la Bible, dans Luc chapitre 17, là où Dieu était en train d'accomplir sa parole, parce que lorsqu'il a vu tout ce qui s'est passé dans le monde, dans la Genèse, la Bible dit qu'il s'est décidé de détruire le monde. Mais rappelez-vous, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Il les dit toujours. Et Dieu a suscité un prophète parce qu'il avait besoin de détruire. Quand il a regardé le monde en antédiluviens, il a dit, ça je dois détruire. Parce que mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. L'homme n'est que chair et sa vie sera de 120 ans à l'époque. Et Dieu s'est décidé de détruire. Et la Bible dit, mais Noé trouva grâce devant Dieu. Parce qu'il a toujours un témoin pour pouvoir avertir. Et Dieu a envoyé Noé, il était en train d'avertir le peuple pendant 120 ans. Dieu ne fait pas les choses dans la précipitation, souvenez-vous. Il prend toujours le temps. C'est comme je disais à ce moment, on causait avec quelqu'un, j'ai dit, mais les Anglais, moi j'apprécie leur esprit de recherche. Ils peuvent bien connaître ce que tu es en train de faire. Mais ils ne viennent pas brusquement ou vite te brutaliser dans ce que tu fais. Tu peux être en train peut-être de voler, de détourner les fonds ou quelque chose comme ça. Et ils veulent toutes les preuves possibles que ça soit réuni avant de pouvoir t'avoir. Comme ça, dès qu'il vient se présenter devant toi, tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas discuter. Parce que les photos sont là, les jours sont là, les temps sont là, tout est là et tu ne peux pas discuter. Dieu fait ces choses. Il prend tout son temps. Il a envoyé Noé
il lui a donné le message, il lui a dit, va dire au peuple de se préparer. Dieu était capable de pouvoir bâtir l'arche lui-même. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais il a dit que c'est l'homme qui doit bâtir cette chose-là. C'est toi-même l'homme qui va bâtir l'arche. Et voici comment tu dois le bâtir. Et vous y entrerez. Mais moi, ce que je fais, je suis en train d'avertir parce que je vais détruire. Et toutes les choses étaient en ordre. Mais pendant ce temps, la Bible dit, dans Luc chapitre 17, où nous lisons, au verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et ce qui arriva du temps de Noé, la Bible dit les hommes se multipliaient, tout ce que nous voyons aujourd'hui était arrivé à cette époque-là. Nous avons commencé en parlant de l'enlèvement ici, que Dieu doit enlever son épouse. La raison, c'est que le monde est devenu une abomination. Et comme cela en est ainsi, Dieu doit faire partir son épouse. Il ne peut pas le laisser ici sur la terre. Il n'a pas laissé l'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte quand la destruction venait. Il n'a pas laissé Noé sur la terre quand la destruction venait. Il n'a pas laissé Lot à Sodome quand la destruction venait. Il ne laissera pas l'épouse sur la terre quand la destruction arrive. Pendant que Dieu a averti le peuple, la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. De même, de la même manière. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Remarquez là, Frère me dit que manger, boire, c'est la nature. Ce sont les lois de la nature. Pour être en vie, tu dois manger. Mais pourquoi Dieu vient-il insister ici? Pourquoi Dieu doit détruire la terre? Car l'homme mangeait, buvait. Ce n'est pas parce que je suis en train de boire un peu de l'eau, je suis en train de manger que Dieu doit me détruire. Mais Dieu qui nous a envoyé un prophète aujourd'hui nous dit par ce prophète que l'homme, toute sa pensée était vers le manger et le boire. Il donnait en premier lieu tout ce qu'il pouvait faire pour le manger, pour le boire, pour le mariage, pour marier ses enfants, pour se marier. La Bible dit manger, buvez, se marier, marier leurs enfants. Et le père, et le mère, et le jeune, tous le mariage. Ils mettaient Dieu à côté. Tous leurs désirs étaient tournés vers le mal, dit la Bible. Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas créé l'homme sur la terre pour qu'il vienne faire ce qu'il est en train de faire. Je l'ai créé sur la terre pour qu'il m'adore. Pour qu'il dise merci Seigneur à tout ce qu'il fait, qu'il adore Dieu. Mais voici, toute sa pensée est tournée vers le travail, vers la nourriture, vers les habits, vers les projets, des grands projets. Et pendant ce temps, il met de côté mon adoration à moi. Mon esprit ne contestera plus à jamais avec l'homme. Pendant que l'homme mangeait et buvait, le message était en train de balayer la terre. Pendant que l'homme mangeait et l'homme buvait, le message, un prophète était sur la terre. Et chaque jour, le prophète Noé parlait. Mes frères, ce que vous faites là n'est pas bien. Venez, construisons l'arche. Entrons dans l'arche. Les gens disaient peut-être au début, les gens étaient peut-être nombreux, peut-être. Mais ce que nous entendons là, c'est drôle là. Quand est-ce que ça va se faire? Parce que Dieu, quand il le fait, il a un secret. Il ne vous dit pas quand il va le faire.
C'est Alain Pro qui le fait. Mais il vous dit seulement, vous, la seule chose que vous devez faire, c'est de vous préparer. Le message va balayer la terre. Comme le message est en train de balayer la terre aujourd'hui, nous en sommes conscients. Dieu nous a envoyé Noé aujourd'hui. Mais les pensées des cœurs des hommes sont toujours tournées vers le manger, vers le boire, vers le mariage. C'est la vérité, mes frères. S'il y avait mariage aujourd'hui ici à Siloé Tabernacle, on ne sera pas le nombre que nous sommes aujourd'hui ici. Si c'était le manger, la fête ici, ça ne serait pas comme ça. C'est la vérité. Pendant ce temps, le message était en train de circuler. Les engrenages de la roue prophétique étaient en train d'avancer. Dieu ne traîne pas les pas à cause de toi. Dieu, sa prophétie est en train d'avancer. Car l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ça n'arrête que l'incrédit lui-même. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. N'allez pas les empêcher cela. Ils ne vont même pas t'écouter. N'allez pas leur dire frère, mais vraiment frère, frère. Ils ne vont pas t'écouter. Quand il s'agit de manger quelque chose qui va lui donner à manger, il est prêt à sacrifier tout. Parce que c'est la prophétie. C'est le temps. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand il s'agit de manger et boire, on l'a fait de manger et boire, vous le verrez toujours là-bas. Quand il s'agit du mariage, il est toujours présent. Toute la pensée des jeunes gens, c'est le mariage. Vraiment, on me dit qu'au temps de Noé, les garçons, dans leur pensée, c'était les jeunes filles, jeunes filles, jeunes filles. Et les jeunes filles, dans leur pensée, c'était mariage, mariage, mariage. Les papas et les mamans s'étaient mariés leurs enfants. Quand les jours où mes enfants seront mariés, vous ne pensez même pas à leur futur, à les encadrer avec la parole de Dieu. Le seul souci, c'est leur mariage. On me dit, Dieu s'est irrité dans son cœur. Il dit, ce n'est pas ainsi que les choses doivent se faire. Ça, c'est du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il ne s'en doutait de rien. Quand Noé entra dans l'arche, même les jours où l'arche, quand on fermait la porte, l'homme continuait à faire la même chose. La Bible dit, le déluge vint et les fit tous périr. Jésus ne s'arrête pas là-bas, il continue. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes buvaient, encore une fois, mangeaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel. Remarquez que les hommes, ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. Leur travail, planter, s'aimer, baptiser des maisons, ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Toutes leurs pensées étaient dans ça. S'il a un projet de bâtir une maison, tu ne vas pas l'empêcher, papa. Même si tu es un prédicateur qui fait sauter les tôles, quant à ce projet-là, tu ne vas pas l'empêcher. Jusqu'au jour où Lot devrait lui sortir. Branham dit, Dieu regardait et dit, mais je dois détruire. Mais comme Noé est encore à l'extérieur de l'arche, j'attends. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est alors que le déluge vint et le fit tous périr. Jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome. C'est alors que le feu tomba à Sodome. Vous me suivez?
il y est et il y aura toujours un petit nombre qui écoute toujours l'avertissement de Dieu, qui entend toujours Dieu leur parler dans leur cœur, qui a un instinct en eux. Branham dit quand il est parti aux Indes, avant qu'il n'arrive là-bas, ils ont passé par un tremblement de terre. Ils ont connu un tremblement de terre. Et il arrive là-bas, il est tombé sur les journaux, et chaque journal parlait de cet événement-là. De comment ils avaient remarqué que dans toutes les fissures de maisons, où allaient s'abriter les petits oiseaux, avant que le tremblement de terre n'arrive, 2 jours avant, tous les petits animaux étaient partis. Tous les animaux qui venaient s'abriter au mur, à côté des murs, tous sont partis. Pendant ce temps, l'homme ne savait rien. Mais les oiseaux sont partis. Et Branham dit, si Dieu pouvait s'occuper d'informer les oiseaux, d'informer les animaux qu'il y a un danger qui arrive, ne ferait-il pas la même chose avec ses enfants qui l'aiment? Il les avertit, il leur ouvre les cieux, il leur parle par la parole, leur disant, faites attention, dans 2 jours, quelque chose va se passer. Car mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Cela a toujours été ainsi, ça sera toujours ainsi. Nous avons vu, mes frères et sœurs, le temps de l'union. Combien les gens se réunissent partout, partout, partout. La Bible dit, si vous lisez dans Luc au début là-bas, que vous entendrez parler de ces choses-là. Lorsque vous entendrez ceci, lorsque vous entendrez cela, lorsque vous entendrez cela, levez vos yeux. Levez vos yeux. Ne regardez plus les choses de la terre. Que celui qui est sur le toit ne descende plus à la maison. Levez vos yeux. Ne regardez plus ça. Les manger, les boire, les ceci. Mais regardez en haut, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, vous entendrez parler des troubles, des tremblements de terre, des troubles parmi les nations. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez? Je vais vous en donner juste un petit élément aujourd'hui pour que vous sachiez que les engrenages de la roue prophétique sont en train de rouler lentement mais sûrement. Ne soyons pas en retard, car la sémence royale d'Abraham n'est jamais en retard. Dès que quelque chose se passe, Abraham a reconnu vite, la sémence reconnaîtra vite. Vous me suivez? Branham a dit ceci, écoutez mes frères. La Bible dit, il y aura des troubles. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Mais cela ne sera que le début. Il y aura des troubles parmi les nations. Branham nous ajoute dans l'exposé, mais observez le roi du Nord. Vous suivez? Observez le roi du Nord. N'ayez pas vos regards sur le Congo. Les troubles qui se passent là-bas, c'est des troubles, c'est vrai, parce que c'est parmi les nations. Mais ayez vos regards fixés sur le roi du Nord. Le roi du Nord. Un roi, celui qui domine au Nord. Vous entendez ces jours ici, peut-être vous qui lisez les journaux, qui écoutez, combien les choses sont en train d'aller lentement mais sûrement. Qui a entendu parler des conflits de l'Ukraine? Qui? Ah, et ça passe comme ça, hein? Je vais vous en dire quelque chose là-dessus. Je vous dis que quelquefois les préparatifs de Dieu sont ridicules. Très ridicules. Je vous ai donné un exemple ici. J'ai dit, mais ça peut être juste celui qui est à côté de toi. Quand ça passe, c'est alors que tu dis, oh, donc c'était lui. En bref, mes frères, le roi du Nord n'est rien d'autre que la Russie. Là,
Russie. On me dit observer la Russie. Et moi, de tous ces conflits qui se passent ici dans le monde, en Côte d'Ivoire, il y a ici, c'est très bien, les gens meurent, c'est vrai. Mais moi, mes regards sont tournés vers le roi du Nord. Parce que de là viendra quelque chose. Quand lui, il est engagé dans quelque chose, moi, j'ai toujours mes yeux et mes oreilles fixés sur le roi du Nord. Parce que Branham m'a dit, observez le roi du Nord. Vous savez combien de fois il a dit? 3 fois. Il dit, m'avez-vous entendu dire, observez le roi du Nord. Observez le roi du Nord. Observez le roi du Nord. À 3 reprises. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et aujourd'hui, j'étais en train d'écouter, je regarde, je dis, mais Dieu, il est terrible. Mes frères et sœurs, vous les chrétiens, nous les chrétiens, voyons Dieu dans chaque chose. Même si on vous donne les livres de géographie, voyez Dieu dans la géographie. Quand vous lisez l'histoire, voyez Dieu dans l'histoire. Dieu n'est pas seulement dans la Bible. Dieu est dans sa nature. Il y a eu en Ukraine, vous savez, on n'a pas besoin de retourner très loin là-bas. Vous savez comment l'URSS s'est dispersée, combien l'Ukraine, les autres pays, comment ils sont partis et tout cela. Mais depuis si longtemps, celui qui connaît l'histoire sait que la Russie a toujours le désir de ramener le sien à lui. Parce qu'il en est le roi. Et remarquez que lui, il va faire les contrepoids. Il peut rester calme là. Quelque chose se passe, il reste calme. Mais dès que les États-Unis font quelque chose, il est pour les États-Unis pour quelque chose, la Russie doit dire non. La Russie doit dire non, ça, non. Si aujourd'hui, moi je me disais, quelquefois je dis, mais si moi j'étais le président au Congo là-bas, moi je crois que le contrepoids que je ferais, c'est de tourner à la Russie là-bas. Allez là-bas, papa, venez. Parce que c'est le roi du Nord. Frère, on l'appelle l'armée la plus puissante du monde. Il y a eu à un certain moment, l'Ukraine, je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui n'ont peut-être pas maîtrisé ça, un petit peu. L'Ukraine, c'est un pays juste à côté de la Russie là-bas, qui n'est pas encore à l'Union européenne, et qui avait les désirs, qui devrait signer l'accord pour entrer dans l'Union européenne. Et ça fait 2 ans passés ou 3 ans passés, ils étaient dans le processus de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Or, de l'autre côté, la Russie bougeait, il disait, n'essaye pas, vous ne pouvez pas. Or, l'Ukraine, à l'ouest, on les appelle les pro-occidentaux, les gens qui sont proches de l'Europe et tout ça. Et vers l'est, là-bas, ce sont les gens qui sont les pro-russes. Alors, ils ont eu un président, après beaucoup de manœuvres, en 2007 ou quelque chose comme ça, beaucoup de manœuvres, on a dit non, c'est pas lui. Et puis, en 2010, on a eu un autre président. Et après un certain temps, ils ont dit, celui-là, on a dit, on va entrer dans l'Union européenne. Mais au mois de novembre ici, poussé par la pression russe, comme lui, le président était le pro-russe, il a dit, non, on ne signe plus l'accord pour l'Union européenne. Alors ça a soulevé une tollée de manifestations en Ukraine. Non, pourquoi là-bas, pourquoi. Et le pays s'est presque divisé parce que de l'autre côté, ils ne voulaient même pas entrer dans l'Union européenne. D'un côté, ils voulaient, de l'autre côté, ils ne voulaient pas. Et pendant ce temps, la Russie était à côté en train de souffler. Ne faites pas. Et ça a éclaté là-bas tellement qu'il y a eu, on a tué des gens, c'est vraiment 80 au début et tout ça. Jusqu'à ce que le président, on l'a destitué et tout cela. Maintenant, ils sont sans président.
Et le pays est en tumulte. Pendant ce temps, la Russie, il fait entrer ses militaires en Ukraine. Comme vous voyez les Rwandais là-bas qui fait entrer les gens, non, allez un tout petit peu, comme il y a des désordres, allez-y aider là-bas. Et ils sont allés dans la Crimée et ils ont envahi, et les parlements, donc les militaires russes sont partis là-bas, et le parlement et les gouvernorats et tout cela, ils sont allés dans la Crimée. C'est une ville, une grande ville, c'est presque un pays. C'est comme nos pays ici, l'Écosse ou quoi ça. Et ils sont allés là-bas, envahir les coins là. À la radio et à la télé, ils disent non, nous ne sommes pas là. Non, on n'est pas là. Les gens disent mais vous êtes là. Non, on n'est pas là. Et les États-Unis lèvent le ton et disent vous ne pouvez pas faire cela. Si vous êtes là, vous aurez des problèmes. Et finalement, le petit monsieur qui est là-bas, il a dit finalement trop c'est trop. Et c'est ouvertement, il a montré qu'il était pour ces gens-là de la Crimée. Et ils ont dit qu'ils se sont déclarés un État indépendant et ils vont faire partie de la Russie. Sans plus tarder, le président russe a accepté la chose. Et ils ont dit au Parlement de pouvoir acter sur la chose là. Alors les parlements, tous les parlements de Russie là, c'est présidentiel presque. Et ils ont accepté. Vous savez quoi? Rapidement, déjà, là, on a déclaré la monnaie là-bas, on a fait l'histoire des passeports, tout. Déjà. Dans quelques minutes. Et quand cela s'est fait, d'abord on disait non, la Russie, tu ne peux pas pouvoir dire ça, tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas. Vous savez comment on a répondu? Le président Jidoka, il a dit, quand vous allez en Irak, vous allez partout. Qui vous défend? Cette fois-ci, si vous essayez, vous en aurez pour votre compte. Il a levé le ton. Il a dit cette fois-ci non. D'ailleurs, ce groupe-là, c'est une partie de la Russie, mais qui est partie. Nous sommes heureux de le revoir au milieu de nous. Si vous voulez faire quelque chose, si vous essayez, je lisais un journal, on a parlé de la colère des, comment il s'appelle encore là, de Poutine. Et ils ont dit, ben, Obama a dit là-bas, bon, on va sanctionner, on va geler les histoires de, telle personne ne peut plus voyager, telle ne peut plus voyager. Et aussi on ripostait, plus de visas pour les Américains, plus de visas pour les Européens. Plus de visas. Et ils menacent même. Si vous allez plus loin, plus de gaz pour l'Europe. Oh là, même nous ici, ce serait difficile. Hein? Donc c'est moitié. Si vous voulez, soit vous laissez ça libre, soit vous ne le faites pas. Mais ça, c'est ce que nous voyons au superficiel, mes frères. Ça, c'est ce que nous voyons à l'œil nu comme ça. Mais quand nous rentrons dans les Écritures, ça nous dit autre chose. Quand nous entrons dans les Écritures, ça nous dit autre chose. Et pourquoi cela s'est fait, mes frères? C'est pour toi et c'est pour moi. Pour que nous soyons prêts à partir. Parce que les déluge, avant que la pluie ne tombe, Noé était dans l'arche. Avant que le feu ne tombe, Lot était sorti. La chose devient de plus en plus serrée que nous le pensons. Écoutez quelques citations du prophète. Tous sont contre la Russie. Mais là, quand lui, elle aussi a pris la décision de dire, bon, nous aussi on va faire ceci, nous aussi on va faire cela, ça commence à leur bouger eux-mêmes. Mais vous voyez pas, si on fait ceci, on risque aussi ceci. Si on fait cela, on risque aussi ceci. La chose est déjà actée. Écoutez quelques citations du prophète. Dans le message, la sémence du serpent. Au paragraphe 19.
On me dit ceci. Où est-ce qu'on en est? On est au point où ce n'est rien d'autre qu'un amoncellement de péchés crasseux. Ce monde. C'est parti avec tout ce que nous voyons là, les cheveux coupés, les femmes mal habillées, tout cela. C'est un amoncellement de péchés crasseux. C'est pour cette raison que Dieu a suscité la Russie avec une bombe atomique pour l'éliminer, comme dans les déluges antédiluviens, quand il a suscité des nuages. À cette époque-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais détruire. Mais il a suscité les nuages du ciel. Il a formé les eaux au ciel. Il a préparé les nuages pour que lorsque quelque chose va se passer, quand Noé entre dans l'arche, que le nuage fasse tomber les eaux de pluie. Et Branham dit, aujourd'hui, ce ne sont pas les eaux de pluie parce que l'arc-en-ciel est là, mais c'est le feu qui va tomber. C'est pourquoi Dieu a suscité la Russie et leur a donné cette intelligence-là pour qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu. Ils ne sont pas plus riches que tout le monde. D'ailleurs, ils vivent dans la pauvreté presque. Mais ils sont très forts, militairement parlant. Ce sont des nuages, mes frères. Le petit roi du Nord, là, ce sont les nuages des eaux du temps de Noé. Ça descendra. Certainement qu'il a fait. Il a suscité la Russie. Et la Bible dit, la Russie, en tant que pays athéiste, est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nabuchodonosor devrait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu, la Russie est en train de s'élever pour venger le sang de l'Église catholique, du sang des saints qu'elle a versé. C'est ce que la Bible dit. Elle va emporter toutes choses, la Russie. Écoutez encore. Dans le message L'eau du rocher de 1955, au paragraphe 9, William Branham dit ceci. L'eau du rocher. Rome dit ceci, que c'est là, paragraphe 19, je vais dire, la bombe qui probablement peut pulvériser chaque atome sur la terre est suspendue là en Russie ce soir. Le prophète dit, elle aurait dû être larguée il y a longtemps, mais Dieu est patient. Ne voulant pas qu'aucun périsse, cela aurait dû arriver il y a longtemps. Regardez mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis, moi, toutes les fois qu'il y a des conflits et que la Russie s'y engage, j'ai mes oreilles là-bas. Je m'en fous de ce qui se passe au Congo, bien que ce soit mon pays. Là, ça n'a rien à faire avec tout ce qui va se passer par la suite. Ça, ce sont des troubles nationaux qui arriveront. Mais ce qui est si important pour moi, c'est ce que je vois faire le roi du Nord. Savez-vous qu'en 1962, quelque chose devrait arriver? Quand le Cuba a eu des problèmes, des conflits avec les États-Unis, la Russie était prête à faire quelque chose. Mais Dieu a dit, arrête. Je dois d'abord révéler les 7 sceaux. Il faut d'abord que le mystère du 7e sceau soit révélé. Toi, tu veux le faire en 1962? Non. Et quand je vais révéler le mystère de 1962, je vais révéler le mystère du 7e sceau,
j'ai encore un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Il faut qu'ils entendent ce message, qu'ils cruent ce message, alors quelque chose va se passer. Ça pouvait tomber il y a longtemps, mais Dieu a dit niet. Quand vous lisez l'histoire, vous verrez que c'était les bombes, ils ont dit on va faire cela. Et ils pouvaient bien le faire. Mais Dieu lui-même a dit arrêtez d'abord. Parce que Rigobert n'a pas encore cru le message. Il a fallu que je crusse le message. Écoutez encore ceci. Frère, on me dit ceci. Vous allez parler de, peut-être de... Non, mais la Corée du Nord, oui. Tous ces gens-là, ils ont des fusées, des bombes, c'est vrai. Mais on nous a dit d'observer le roi du Nord. Écoutez dans le message l'Écriture sur le Mirail, paragraphe 77 de 1958. Le prophète dit ceci. Les Russes ont envoyé un Spoutnik que nous ne pouvons pas contrôler. Nous les Américains, hein? Ils l'ont envoyé à 800 km de la Terre. Et ils pourraient en envoyer une demi-douzaine au-dessus des États-Unis dans les prochaines 30 minutes. Et ils pourraient appeler et dire, rendez-vous, ou vous serez un tas de cendres dans quelques minutes. La Russie peut le faire avec les États-Unis. Donc, tous ces blagues-là qu'on est en train de dire là-bas, on va mettre les missiles pour barrer, pour que s'il y a des missiles de la Russie qui veulent partir, qu'on puisse les barrer, c'est de la blague. C'est des vastes blagues qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas que la prophétie a dit autrement. Branham dit, je vous ai dit qu'en 1933, Dieu m'a donné cette vision qui devrait s'accomplir. Et il dit, vous avez vu Mussolini, vous avez vu ceci, vous avez vu cela, vous avez vu cela, observez la Russie. De la même manière que cela est arrivé, vous verrez cette chose-là arriver. Rendez-vous où vous serez un tas de cendres dans quelques minutes. Ils peuvent le faire. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Rien. Ils ne peuvent rien, les antimissiles de ceci, de cela, pour la Russie, rien qu'ils peuvent faire pour les arrêter. C'est entre leurs mains. Les communistes dépourvus de sang, sans cœur, impies. C'est ça les gens que Dieu a suscités comme des nuages pour les temps ici. Les nuages de Noé pour tomber sur les gens. Des communistes dépourvus de sang, sans cœur, impies. C'est ce que Dieu utilise pour que le péché vienne à la lumière, certainement. Si vous lisez la Bible, la Russie doit faire cela selon l'Apocalypse. Très bien. Vos maîtres en prophétie peuvent être d'un avis, d'un autre avis. Vos maîtres en prophétie peuvent être d'un autre avis, mais attendez seulement que ça soit terminé. La Russie est mise ici dans ce but. La Bible le dit. Peu importe celui qui peut prophétiser, ainsi dit le Seigneur, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Attendez seulement. Tu n'es qu'un petit Anania et tu verras. Maintenant, les voici avec un Spoutnik. Nous avons essayé d'en mettre un à feu l'autre soir. Nous pensions que nous allons faire aussi bien que il s'est élevé à 1 mètre du sol et a éclaté. Et quand ils ont essayé de faire aux États-Unis, ils n'ont pas pu. Ça s'est élevé puis ça s'est éclaté. Trop de rock'n'roll et de péché aux États-Unis. Nous sommes pesés dans la balance et trouvés légers. Dieu soit miséricordieux.
Qu'allons-nous faire? Que se passera-t-il s'ils envoyaient ces Spoutnik en l'air avec ces missiles et s'ils disaient rendez-vous, sinon vous deviendrez un tas de poussière en 5 minutes? Bien sûr que notre gouvernement, pour sauver la vie, se rendrait. C'est la seule chose qu'il pourrait faire. C'est la Russie. Elle va le faire. Tout ce que vous entendez là-bas, nous les États-Unis, nous avons dit. Il leur a répliqué, vous avez blagué avec l'Irak, vous avez blagué avec la Libye, vous avez blagué avec les ceci et cela. Cette fois-ci, si vous essayez, vous en aurez pour votre compte. Et vous savez quoi, mes frères? Pendant qu'ils le font, ils ont élevé un homme. Un monsieur qui est devenu populaire, un journaliste populaire en Russie là-bas. Il s'appelait, là, j'ai ce journaliste ici, là, Dimitriv Kiselev. Un monsieur arrogant, un journaliste très arrogant, qui a montré là-bas, il dit, il est devenu très populaire parce qu'il avait dit que les gays, tous ces gens de gays là-bas, s'ils meurent, qu'on ne puisse jamais prendre son cœur pour mettre pour la transplantation. Pour prendre les cœurs et mettre dans l'autre là, on doit les jeter ou les brûler. Il ne faut pas que leurs esprits, tout cela puisse continuer dans un autre homme. Il faut les brûler. Et il en est devenu populaire. Et avec ça, les Kremlins, donc le pouvoir de la Russie, l'ont pris et l'ont élevé. Vous savez quoi, mes frères? Le monsieur est passé à la télévision. Et voici ce qu'il a déclaré, mes frères. Pour vous dire que nous dormons, mais les engrenages de la roue prophétique est en train de rouler lentement, mais sûrement. Et sachez qu'un journaliste ne peut pas, n'a pas le droit de dire quoi que ce soit d'aussi dangereux s'il n'est pas permis par le pouvoir. Écoutez ce qu'il dit comme déclaration. Lors de son émission hebdomadaire du matin, donc, Dimitriv Kiselev a consacré une partie de son programme à la condamnation par les États-Unis du référendum de ce dimanche pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Donc, quand il commençait à parler, tellement les gens le suivent, il a commencé à démontrer comment les États-Unis est en train de ne pas vouloir que la Crimée puisse se rallier à la Russie. Pourquoi? Et il a essayé de démontrer. Et les journalistes ont alors évoqué un sondage américain dont il n'a pas déclaré la suite. Donc, il a montré que leur président est beaucoup plus populaire qu'Obama. On dit là, il n'a pas montré la source, mais il a dit comme ça. Il a montré un sondage là, et puis. Mais ça, c'est pas si intéressant. Écoutez. Il dit ceci. Les journalistes ont alors évoqué un sondage américain dont il n'a pas déclaré, ni la source, ni la date, affirmant que Poutine est bien meilleur leader qu'Obama, avant de parler de l'arme nucléaire. Maintenant, écoutez. Il dit ceci. La Russie est le seul pays au monde à pouvoir transformer les États-Unis en cendres radioactifs. Le seul pays au monde, pas la Chine, pas la Corée, pas la France, pas l'Angleterre, mais le seul pays au monde qui peut transformer, qui peut anéantir, détruire les États-Unis. Vous pensez que ce sont des déclarations à la volée? La Russie est le seul pays au monde à pouvoir transformer les États-Unis en cendres radioactives, a-t-il affirmé à la télévision. Et il dit ceci. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais un jour, après qu'Obama a appelé Poutine pour lui mettre une nouvelle fois la pression,
un article expliquait en détail comment fonctionne notre système de châtiment nucléaire garanti, baptisé périmètre par Moscou et tête mortelle par les Américains, explique-t-il à la télévision. Et il a dit ceci. Dmitriy Kislev faisait alors référence à un article du journal Gazeta qui détaillait le système de défense militaire en Russie en cas d'attaque américaine. Et là, il a dit ceci. Il a dit aux gens, les présentateurs leur a dit, suivez bien ce journal-là. Cela explique et on a montré combien, allez-y à l'internet, vous verrez, on est en train de montrer les trajectoires qui peut prendre le missile lancé à partir de la Russie qui va aller tomber jusqu'aux États-Unis. Ils ont déjà un point où ils disent à partir de tel point, nous pouvons lancer des missiles qui vont faire les trajectoires, ça va passer par la Syrie jusqu'à ce que ça descende aux États-Unis pour détruire les États-Unis. Et il a dit à son peuple, au peuple russe, que, je ne sais pas si c'est par coïncidence, mais quand Obama a appelé le président ici pour lui menacer une fois de plus, directement un article comme ça est sorti. Pour dire que nous avons une force de frappe, si vous essayez, vous allez voir ce qu'on va faire. Et allez lire très bien cet article. Cela signifie que même si nos gouvernants, nous avons un système nucléaire tel que, même si nos gouvernements, si l'ennemi, les États-Unis bien sûr, si l'ennemi essaie de nous attaquer, même si nos gouvernements ne donnent pas de l'ordre pour les attaquer, mais le système nucléaire que nous avons va se déclencher de soi-même pour répondre et pour cibler à l'endroit juste, correct, notre ennemi. Mes frères et sœurs, ça peut paraître quelque chose, il parle seulement. Et les gens, je regardais, je lisais les commentaires, je dis, oh Dieu, merci Seigneur. Et ils regardent là-bas, la Russie, ils ne connaissent pas la puissance américaine. Je dis, vous blaguez trop. Vous blaguez trop. La bouche de Dieu a parlé. Mes frères et sœurs, voyons Dieu partout. Frère, on me dit ceci. Quelquefois, nous sommes aveugles, nous regardons aussi loin que ça. Alors que la chose se passe ici à côté. Frère, on me dit ceci. Dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Laissez-moi vous le lire un tout petit peu. Il dit là combien nous sommes tellement aveugles que les choses de Dieu passent à côté, nous ne les voyons pas. Et l'Église est dans une condition telle que nous mangeons, vivons, marions nos enfants. Nous oublions ce que Dieu a promis pour ce temps. Ça me rappelle beaucoup une femme. Messieurs, nous voudrions voir Jésus de 1964. Ça me rappelle paragraphe 48. Ça me rappelle une femme là, il n'y a pas longtemps, à Louisville, au Kentucky. Elle avait un petit garçon d'environ 2 ou 3 ans. Et le petit gars, il devait souffrir d'un trouble mental. Et elle l'avait amené chez le médecin, et le médecin l'avait soigné pendant un moment. Et il lui semblait à elle que son état empirait. Et le médecin lui disait, je crois qu'il va mieux, maman, il va mieux. L'enfant ne voyait pas bien. Et le médecin lui disait, non, ça va. Alors elle a testé pour voir.
et l'a amené dans un petit magasin à rayon et a ramassé quelque chose qui aurait dû attirer l'attention du petit garçon. Et ce dernier ne le regardait pas. Le prophète dit, maman est allée quelque part. Il a pris un bonbon. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Et l'enfant était là, ne voyant pas. Il quitte, elle va ailleurs. Elle voit un petit jouet que les enfants aimaient. Frère, on dit que c'était à l'époque de Noël. Elle est venue avec. Mon chéri, regarde, regarde ça, regarde. Et l'enfant était là, ne voyant rien. Elle va à un autre coin. Elle prend une clochette. Glang, 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 glang. Mon chéri, regarde ça. Et l'enfant était là, ne regardant rien. Ah oui, là j'étais. Non, 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 non. Cela a attiré l'attention des autres dans le magasin qui sont venus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais regardez mon enfant. Ça fait 6 mois ou ça fait autant de temps qu'il est tombé malade. Et maintenant, c'est comme si sa conscience ne travaille plus. Il ne voit plus. Mais quand je vais à l'hôpital, le médecin me dit que ça va. Alors je suis venu ici pour tester mon enfant, pour voir s'il voit ce qui se passe. Mais je tiens à ça, il ne voit rien. Je tiens à ça, il ne voit rien. Je fais passer ceci devant lui, il ne voit rien. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Le programme dit, oh, certainement personnes qui étaient dans le magasin sont allées lui porter secours. Et je pense que c'est l'état dans lequel, c'est là l'état auquel notre Église est en train d'aboutir. Dieu a agité chaque don qu'il a promis dans la Bible devant nous et nous continuons à regarder dans le vide. Cherchant quelque chose ailleurs. Il semble que c'est un état spirituel de l'Église qu'il manque de voir l'heure dans laquelle ils vivent. Ils cherchent une sensation ou quelque chose bien loin dans le futur. C'est ce que l'homme fait toujours. Il bénit toujours Dieu pour ce qu'il a fait. Il s'attend à ce qu'il va faire. Et il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire, c'est avec nos propres yeux que nous voyons. Mais nous ne tirons aucune attention de ces choses. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Cela a toujours été ainsi. À l'époque de Noé, le message était en train d'avancer lentement, petit à petit. Les gens voyaient Noé, ils voyaient comment il allait sortir les arbres, les morceaux d'arbres pour faire cela. Ils voyaient comment il suyait pour se donner la peine de faire cela. Ils voyaient comment l'arche était battue. Ça leur disait rien. Même pas par curiosité. Pour venir donner un petit coup aussi. Essayons d'aider ce vieux papa. Et pendant ce temps, mes frères, les nuages se formaient au ciel. Et pendant ce temps, mes frères, la garnison, avec plein de bombes, se forme quelque part. Regardez le roi du Nord. Vous manquez de voir l'heure dans laquelle nous vivons. Il faut on dit le Fils de Dieu, il regarde toujours. Il voit ce que Dieu est en train de faire. Et il voit Dieu dans ce qui est en train de se passer. Dans les messages, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a prêché en 1961. Le prophète nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui a entendu parler de Dieu et qui voulait voir Dieu. Écoutez encore une fois. Paragraphe 32. Eh bien, il y a quelque temps là sur le fleuve Oyo, où j'habite, il y avait un petit garçon qui avait l'habitude de descendre au fleuve. Et il était familier à un vieux pêcheur qui fréquentait mon église. Il portait une longue barbe blanche. Il y avait un endroit juste au-dessus de chez nous, appelé l'île des 6 miles. Et nous y allions pêcher. Ainsi donc, le petit garçon fréquentait une école de dimanche dans la ville.
Un matin, il est allé poser une question à sa maman. Maman, a-t-il dit, le dimanche passé, ma monitrice de l'école du dimanche racontait combien Dieu est grand. Elle disait qu'il remplissait tout l'espace et qu'il n'avait jamais eu de commencement et tout. Un Dieu grand, quand il fait des choses, c'est toujours grand. Quand vous voulez voir Dieu faire des choses, il est grand. Et l'enfant a saisi la chose. Et il a demandé à maman, maman, ma monitrice m'a dit que Dieu est grand. Maman a dit, oui, effectivement, il est grand. Et puisqu'il est grand, aussi grand, il est donc plus grand que moi. Puisqu'il est grand, si grand, il est plus grand que la montagne. Puisqu'il est grand, c'est qu'il est plus grand que la rivière. Il a dit, je peux voir toutes ces choses. Je peux voir la rivière, qui est grande. Je peux voir la montagne, qui est grande. Je peux me voir, je suis grand. Il a dit, je peux voir toutes ces choses. Pourquoi ne puis-je donc pas voir Dieu s'il est grand? Branham dit, c'est une très bonne question. Alors maman a dit, eh bien écoute chérie, je ne suis pas monitrice de l'école de dimanche. Va poser la question à la monitrice de l'école de dimanche. Eh bien, il est allé voir sa monitrice de l'école de dimanche et elle a dit, je ne peux pas répondre à cela, va voir le pasteur. Eh bien, le pasteur a dit, eh bien mon fiston, personne ne peut voir Dieu. Et il a dit, eh bien, puisqu'il est si grand, comment ne pouvons-nous pas le voir? Il n'était pas très satisfait de cette réponse. Et il a continué. En effet, c'était là le niveau le plus élevé qu'il pouvait penser, pensait-on qu'il pouvait consulter. C'était le pasteur. Et le pasteur lui dit, on ne peut pas voir Dieu. Mais j'ai entendu qu'il est grand. Mais si je peux voir sa création et voir les arbres qu'il a fait, mais pourquoi lui-même je ne peux pas les voir? Et le soleil est couché. Alors un jour, pendant qu'il descendait la rivière avec ses vieux pêcheurs, un orage éclata et les vieux pêcheurs ramaient pour atteindre le rivage. Et alors, après l'orage, les deux se mirent à descendre la rivière ensemble. Et oh, comme l'air si frais après la pluie. Le soleil se coucha à l'ouest et à l'est, un arc-en-ciel est apparu. Et le petit garçon était là, à la poupe de la barque. Vous savez la poupe de la barque? Ah, la pirogue, elle est là. C'est la pirogue. Là, c'est l'eau. Ah, les pêcheurs, lui, est ici. Les pagayeurs, là. Et le petit garçon est là. On est en train d'avancer. L'un au coin, un autre à l'autre coin. Et il était là. Il a remarqué il a remarqué sur la barbe grise du vieux pêcheur des très gros larmes blanches, cristal, qui coulaient. Et le petit garçon regardait autour pour voir ce que le vieux pêcheur regardait, et c'était l'arc-en-ciel. Il a demandé à la monitrice dit, on ne voit pas Dieu, il est tellement grand, va demander au pasteur. Maman a dit, va demander à la monitrice a dit, va demander au pasteur. Le pasteur a conclu qu'on ne voit pas Dieu. Et l'enfant n'était pas satisfait. Il va à la rivière avec ces grands pêcheurs-là. Et comme il y avait l'orage, après la pluie, il a regardé, il a vu que ces vieux messieurs-là, il avait des larmes à ses yeux. Et quand il a remarqué, il a dit, mais il était en train de regarder l'arc-en-ciel. Et il dit ceci. Alors jamais il ne parlait point de religion entre eux depuis quelque temps. Et il a parlé aux vieux pécheurs, disant, messieurs, je vais vous poser une question à laquelle ni ma mère, ni la monitrice de l'école de dimanche, ni les pasteurs n'ont pu me donner une réponse satisfaisante. C'est Dieu qui a créé cet arc-en-ciel, n'est-ce pas? Il a dit oui. C'est lui qui a créé fiston. Il a donné par là une promesse
qu'il ne détruirait plus ce monde par l'eau. Le petit garçon dit, puisqu'il est si grand, messieurs, puisqu'il est si grand, pourquoi alors ne puis-je pas le voir? Le vieux pêcheur, bouleversé par la question du petit garçon, ramena le rame dans la barque, entoura le petit garçon de ses bras, le serra sur sa poitrine, le tira, le regarda en face et dit, que Dieu bénisse ton petit cœur chéri. Tout ce que j'ai vu pendant les 40 dernières années, c'était Dieu. Il avait tellement de Dieu à l'intérieur qu'il pouvait le voir à l'extérieur. Et c'est ainsi que vous arrivez à voir Dieu. C'est en l'ayant à l'intérieur, en le laissant regarder par vos yeux. Mais vous voyez, l'Église se retrouve plus ou moins dans un état, on dirait, de paralysie. C'est devenu trop ordinaire ces choses. Dieu a tout agité, mes frères. Vous entendez parler de tsunamis, les gens meurent. L'Église, ça ne lui dit absolument rien. Vous entendez parler des unions, l'Église, ça lui dit absolument rien. Mangeant, buvant, se mariant leurs enfants. Plantant, bâtissant des maisons, faisant des projets. Mais Dieu est en train d'agiter les dons et les prophéties qu'il a placées dans la Bible. Il est plus tard que nous les pensons, mes frères. Il est si tard que nous ne les pensons. Branham dit ceci. Dans une robe d'occasion. Ces gens-là, ils viennent dire ici, Dimitri, là, il a démontré, et cela a paniqué le monde entier. Il a démontré à la télévision nationale la puissance des forces de la Russie. Et leur projet, comment ils peuvent lancer quelque chose à partir de la Russie, et ça va aller atteindre leur ennemi. Or, les gens savent que l'ennemi de la Russie, ce n'est pas la France. L'ennemi de la Russie, ce n'est pas l'Angleterre. Pour eux, l'Angleterre, la France et tout ça, ils doivent collaborer pour faire quelque chose. Le plus grand ennemi, c'est l'Amérique, les États-Unis. On a dit ceci. Celui-ci, il vient de le déclarer en 2014. Mais écoutez, en 1956, c'est ce que Branham dit. Paragraphe 23. Eh bien, les gens aujourd'hui, lorsque vous regardez partout ce que vous voyez, les grands troubles, ce que vous regardez, quand vous regardez partout, ce que vous voyez, les grands troubles et la détresse